Bonjour les amis, c'est Marc, un amoureux de Jésus. Avez-vous remarqué, ce confinement est venu, les gens ne peuvent plus se retrouver pour adorer en communauté. Les gens ne peuvent plus se rapprocher, tu ne peux plus faire un câlin fraternel à un frère, tu ne peux plus consoler quelqu'un avec des gestes d'amour. Rappelez-vous, Jésus, quand tout le monde fuyait, ceux qui avaient la peste, Jésus, non, il ne fuyait pas les malades. Il venait les prendre dans ses bras et les guérir. Aujourd'hui, on interdit quasiment de se rapprocher d'un inconnu. Quand on croise quelqu'un dans la rue, c'est 1 mètre. De loin, la personne te fait comprendre que je veux pas que tu te rapproches de moi, donc je me décale, pense à te décaler. On voit plus le sourire des gens. Parce qu'il y a des masques. Et quand on voit pas le sourire d'une personne, on ne sait pas si c'est une personne cool ou c'est une personne méchante. Le sourire, ça réjouit l'âme. Donc quand on n'a plus le sourire, on devient une personne fade. Et le sourire fait partie des gestes d'amour. Ça fait partie de comment on peut transmettre l'amour à son prochain. Les gens ne peuvent plus discuter ensemble. Les gens ne peuvent plus prier en groupe. Les gens ne peuvent plus se retrouver pour partager des moments de bonheur. Mais est-ce que ça voudrait dire que tu n'as plus d'amour? Non. Il faut simplement s'adapter à la situation. Comment s'adapter à la situation? C'est simple. Aujourd'hui, tu peux pas aller voir des amis, la famille, certains. Tu peux pas te regrouper. Mais ton téléphone peut aller voir ton ami. Ton message peut aller trouver quelqu'un. Sûrement, tu as un collègue qui t'aime pas. Tu as ton boss qui te dénigre peut-être. Tu as des gens avec qui ça n'a jamais été facile. Mon frère, ma soeur, c'est l'occasion de leur montrer ton amour en prenant de leurs nouvelles. Si tu aimes vraiment Jésus, tu peux l'appeler. Oui, bonjour. Je t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Est-ce que ça va? Tout va bien? Oui, tout va bien, ou en fonction. Sache que Jésus t'aime. D'accord. Et ça impacte. Parce que l'amour de Jésus est plus fort. Et cette période, beaucoup d'âmes sont criblées par la peur, par les médias. Beaucoup d'âmes ont peur, sont troublées. Beaucoup de personnes sont troublées à l'intérieur. Parce que quand tu n'as pas Christ, tu es inquiet de ton avenir. Tu es inquiet de l'au-delà, de l'après la mort. Tu n'as pas de réponse. Et forcément, tu te dis, mais c'est la fin du monde, c'est pas la fin du monde. Qu'est-ce qui va arriver après? Et si je mourais maintenant? Les gens se posent énormément de questions parce qu'ils n'ont pas de réponse. Et la réponse, c'est Jésus. La réponse, c'est Christ. Christ est toute la réponse. D'ici, dans ce monde et après ce monde. Il nous a tout dit. Alors c'est l'occasion d'ouvrir les yeux à des frères. C'est l'occasion de montrer ton amour du prochain. Et comment montrer l'amour de Dieu pendant cette période de confinement? Les religions diront, ouais, je peux plus aller à l'église, je ne peux plus prier en communauté, je ne peux plus communier, je ne peux plus prendre la Sainte Seine. Jésus nous a dit tout simplement, veillez et priez sans cesse. Il nous a dit aussi, quand tu pries, rentre dans ta chambre secrète. Aujourd'hui, avec ce confinement, beaucoup sont dans le secret. On n'attend personne chez nous. Donc, quand on priera, on sera moins dérangé. Donc, c'est l'occasion de fléchir tes genoux et de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait depuis ta naissance, depuis que tu as commencé à avoir des souvenirs, jusqu'à aujourd'hui. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci pour tout ce que tu feras dans les jours à venir, dans ma vie. Et tout ce que tu feras jusqu'à ma mort physique sur terre et
Merci de m'accueillir dans ton royaume des cieux. De notre prière simple, avec le cœur, dans le secret, en esprit et en vérité. Donc ce confinement ne change rien chez un chrétien, un amoureux de Jésus-Christ. Si tu es en télétravail, reste fidèle au poste, travail. Parce que cette période-là, c'est l'occasion pour tous les chefs d'entreprise et les patrons de savoir qui est le vrai et du faux. Le boss n'a pas l'occasion de te voir travailler, mais les résultats ne mentent pas. C'est l'occasion de montrer que tu es un vrai chrétien et que tu es fidèle. Car si tu es fidèle dans de petites choses, Dieu te donnera de grandes choses. J'encourage tout le monde à persévérer, à travailler sans relâche, à rester fidèle et à aimer son prochain comme soi-même. Ta maison est bâtie sur le roc. Ton temple du Saint-Esprit est bâti sur le roc. Il n'y a rien qui peut te déstabiliser, car tu as confiance en Jésus. Et s'il se trouvait que tout le monde allait mourir, par exemple, tu n'auras pas peur. Parce que tu préfères être dans l'éternité, dans le royaume des cieux, avec Jésus, plutôt que rester dans ce monde et attendre, et attendre, et attendre encore. Un vrai chrétien n'a pas peur de la mort. Au contraire, il est pressé de retrouver son papa dans le royaume des cieux. Nous sommes tous des sans-abri et nous cherchons tous à rentrer chez nous. Alors, nos efforts doivent nous mener chez nous et que personne ne nous détourne ni à gauche ni à droite. Mais nous devons rentrer chez nous, chez notre papa, dans le royaume des cieux. Et si tu connais la route, le chemin, la vérité et la vie qui est Jésus-Christ, tu n'as pas peur parce que tu sais que tu connais le chemin pour rentrer chez ton Père. N'ayez pas peur de ce confinement. Profitez-en pour aimer Dieu, aimer votre prochain à travers le téléphone, les messages et partager des messages d'amour, des versets de la parole et donner des paroles qui bénissent. Frères et sœurs, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Nous sommes ouverts d'esprit et surtout n'oublie pas à t'abonner. Et si t'as pas encore donné ta vie à Christ, va faire ta repentance. Et que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il nous donne la force de résister face à ce confinement. Et aussi qu'il nous donne de trouver la mission et de nous utiliser pour bénir les autres. Je vous aime et Christ vous aime plus que moi. Que la paix du Seigneur demeure dans notre cœur.